La France, à travers son ambassade au Rwanda, vient de lancer le Fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel au Rwanda, une action qui s'inscrit dans le cadre des réalisations concrètes visant le renforcement des relations entre la France et le Rwanda, telles que décidées par les présidents Paul Kagame et Emmanuel Macron. Le point avec Jean Damascène Manéchim. En procédant au lancement officiel du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel au Rwanda, Aurélien Rechevalier, directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international au sein du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, a indiqué que l'action de la France dans le domaine des industries culturelles et créatives au Rwanda s'inscrit dans le cadre plus général d'une refonte des relations avec le continent africain. Il a rappelé que le Rwanda a été en quelque sorte un pays pilote de cette refondation grâce au chantier lancé par le président de la République Emmanuel Macron en matière d'histoire, de mémoire et de justice. Il a ajouté que ces travaux qui ont permis de relancer les relations diplomatiques doivent se poursuivre. Et parlant particulièrement de ce fonds, ce diplomate français a indiqué que cela marque un pas nouveau dans la coopération culturelle avec le Rwanda. La France et le Rwanda travaillent depuis longtemps dans le domaine culturel. On a renforcé nos actions ces 2-3 dernières années. Mais là, c'est vrai que c'est une étape nouvelle parce que nous avons décidé de mettre en place un fonds pour soutenir les artistes, les entrepreneurs rwandais dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et au total, ça sera presque 1 million d'euros que nous allons dépenser ici, investir avec des designers, avec des entrepreneurs culturels, avec des artistes, des performeurs au Rwanda pour monter des projets ici au Rwanda ou en lien entre la France et le Rwanda. Donc c'est vraiment une nouvelle étape très forte du développement culturel entre la France et le Rwanda. Aurélien Le Chevalier a également montré que ce fonds s'étend à bien de domaines culturels sans exception. Alors, il y a plusieurs domaines qui sont couverts. Ici, nous sommes dans un lieu emblématique de la mode au Rwanda qui s'appelle Motions, qui est bien connu. C'est un des bénéficiaires et des partenaires pour nous de ce fonds culturel. Mais il y a aussi des projets dans le domaine du cinéma, des projets dans le domaine de la danse, de la musique, de la gastronomie, du design. Donc c'est vraiment tous les champs culturels, dans l'éducation aussi, la formation professionnelle, qui vont être couverts par ce fonds. Nous animons tout le réseau dans le monde des centres culturels, comme ici le centre culturel francophone du Rwanda, et toutes les alliances françaises, tous les lieux où nous montons des projets culturels, mais aussi d'enseignement de la langue française et des différentes langues locales. Et donc c'est ce travail un peu mondial, en effet, de mondialisation, pour que les échanges humains entre la France et l'ensemble de nos partenaires s'accroissent et deviennent de plus en plus riches. Et le dynamisme de ce point de vue-là entre le Rwanda et la France est tout à fait remarquable. L'ambassadeur de France au Rwanda se félicite du lancement de ce fonds qui s'inscrit dans une série d'actions concrètes visant la normalisation des relations entre la France et le Rwanda, telles que décidées par les deux chefs d'État. Alors ce fonds, c'est un fonds de 950 000 euros qui est consacré aux créateurs rwandais, dont Moses de Motions ici, mais il y en a aussi d'autres. Donc le principe, c'était qu'il y avait un appel à candidature et en fonction de la qualité des projets, on peut les accompagner avec des montants variables à l'intérieur de cette enveloppe de 950 000 euros pour justement gagner en efficacité et finalement mettre sur le devant de la scène la création artistique, culturelle, enfin quel que soit le domaine, au Rwanda. En fait, il y a un portefeuille de projets relativement important. Alors toute une partie, c'est mise en œuvre par l'Agence française de développement, avec finalement presque 500 millions d'euros d'engagement sur 4 ans. Alors il faut savoir que sur ces 500 millions d'euros, il y a quand même beaucoup de prêts. C'est-à-dire, il y a des prêts et il y a des dons. Les prêts sont bien plus importants que les dons, mais sont quand même des prêts à des conditions avantageuses, à la fois pour, par exemple, verdir le budget rwandais. Également, il y a le projet d'hôpital de Musanze, qui est un projet absolument emblématique, quelque chose d'un montant environ de 75 millions d'euros, de façon à complètement remettre à niveau l'hôpital de Musanze. On est aussi présent dans la digitalisation, on est également présent dans l'enseignement technique, le soutien au TVET. Je pense notamment au TVET
TIVET de Tumba, enfin TIVET et IPRC en mécatronique, qui notamment avait été inauguré par le président de la République. Donc voilà, il y a un portefeuille assez diversifié. D'un côté, l'Agence française de développement. De l'autre, on a aussi le service de coopération de l'ambassade qui fait les choses. C'est le cas, par exemple, avec ce fonds pour la création. Et puis, on a aussi, bien sûr, le Centre culturel francophone de Kigali, qui à la fois arrive à s'autofinancer en partie grâce aux cours de français, grâce aux certifications, mais qui bénéficie également pour son fonctionnement de subventions du ministère des Affaires étrangères, donc qui passe par l'ambassade, notamment pour organiser des spectacles, enfin pour aider finalement les artistes rwandais qui font la vie, je dirais, artistique de Kigali, à se développer, à gagner je dirais à la fois en compétences, en visibilité, et éventuellement aussi à s'exporter à l'étranger. Ce fonds d'appui à l'entrepreneuriat culturel concerne les 18 pays d'Afrique subsaharienne, parmi lesquels le Rwanda. D'après les autorités françaises, il s'agit d'un fonds qui témoigne de la volonté forte d'accompagner la structuration des industries culturelles et créatives africaines et de favoriser les liens entre entrepreneurs du continent africain et français.